Le sujet de la semaine, c'est évidemment les licenciements. Je sais pas si on peut parler de licenciements en masse ou de charniers quand on évoque des trucs d'une telle amplitude, pour rester dans les studios. Donc c'est Xbox qui annonce avoir licencié 9100 personnes. 9100, ce qui est quand même colossal. Et alors je prends ce papier de Cassim de Frandro, qui a quand même fait du bon boulot en compilant les infos et tout ce qu'il y avait à retenir de cette annonce. Donc voilà, malgré ses bénéfices records, 200 milliards de dollars de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices, 200 milliards de dollars en 2 ans, Microsoft a annoncé une nouvelle vague de licenciements à l'échelle du groupe pour envoyer près de 9000 personnes. Alors du coup, forcément, ça a un impact sur les projets en cours ou futurs de l'entreprise au niveau du jeu vidéo. Et puis, évidemment, ça a été fait à l'américaine, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas au courant jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils étaient enfermés en dehors des systèmes, notamment Slack, etc. Un peu les glandes. Le bilan, du coup, eh bien, c'est Turn 10 qui a perdu. Donc, Turn 10, c'est le studio à l'origine de Forza Motorsport, qui aurait perdu 50% de ses effectifs. Donc, Turn 10 s'appelle Turn 5 désormais. King, qui faisait partie du rachat par Microsoft de Activision Blizzard King, ABK, eh bien eux ils perdent 10% de leur effectif. Zenimax qui bossait sur un projet qui s'appelait Blackbird et qui apparemment selon Phil Spencer était un banger en mars, eh bien Zenimax a morflé, le projet Blackbird est reposé sur l'étagère. On a les équipes de Raven Software qui bossent sur Call of Duty, The Initiative, Perfect Dark, fermeture complète du studio, donc Perfect Dark, j'espère que vous l'attendiez pas, et apparemment c'était un merdier, donc ok. Rare, bien sûr, le studio emblématique de l'époque Nintendo qui avait été racheté par Microsoft, et qui avait édité Perfect Dark d'ailleurs, mais qui bossait surtout sur Sea of Thieves, et sur un projet qui s'appelait Everwild. Licenciement et départ de membres historiques du studio. Et puis Blizzard, le B de ABK. Donc ça veut dire que sur ce rachat à... Rappelez-moi combien ils ont racheté Activision Blizzard King, les cocos là, genre 70 milliards de dollars, hein, quelque chose comme ça. Eh bien, Activision a été plus ou moins touché puisque Raven Software bossait sur Call of Duty. King a été touché puisque on l'a vu plus haut, ils perdaient 10% de leurs effectifs. Et Blizzard a également été touché. Ce qui veut dire que le rachat d'ABK, qui était supposé se faire de manière complètement fluide et en éliminant quelques redondances au niveau support, hein, c'était ce qu'ils avaient dit, hein, que forcément il fallait faire du moins sur les équipes, les RH, la compta qui était doublée, bah voilà. Bon bah finalement... ça a tenu quoi, 1 an? Comme souvent. Hein. Ce qui se passe là, c'est vraiment assez intéressant parce que ça me rappelle ce qui s'était passé déjà avec Microsoft à l'époque de... comment s'appelait le studio qui avait développé Hi-Fi Rush? Tango Gameworks. Tango Gameworks, c'était un studio qui s'était fait liquider par Microsoft alors que le jeu qu'ils avaient sorti, Hi-Fi Rush, avait été salué par la critique. Et que même Microsoft s'en était servi en disant voilà le genre de jeu qu'on veut faire et qu'on veut mettre à l'honneur avec le Xbox Game Pass, à savoir des jeux chouettes mais qui n'auraient peut-être pas eu l'opportunité d'être lancés par d'autres studios, mais nous, on a peur de rien, etc. Bref, vous voyez. Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Frandroid, merci Frandro, ça tombe bien, on est sur votre site, hein, un excellent papier de Cassim, voilà, qui faisait un petit peu le topo sur les licenciements chez Xbox. Et effectivement, ce que je disais, c'est qu'on arrive à un point d'inflexion dans l'ultra-capitalisme où les revenus, les gains nets, ne sont même plus l'assurance de pas te faire baiser, ce qui est quand même assez incroyable. C'était Cassim en plus, bah merci Cassim pour le raid. Mais je comprends pas, Cassim, t'as lancé un live il y a 12 minutes 30 à peu près. J'ai vu partir en live et c'est déjà fini. C'est rapide les matinales. Microsoft avait encensé le boulot de Tango Gameworks après qu'ils aient fermé le studio. Ils l'avaient déjà placé avant, et ils ont continué à le faire après, ce qui montre un petit peu le... Mais c'est-à-dire qu'on arrive quand même à un moment où les plus fervents soutiens de l'économie de marché avançaient dans la vie, avec quand même le principe de base de se dire que tant que tu génères du cash, tu es à l'abri. Tant que ton produit avait un succès, tu étais à l'abri. Tant que tu respectais les deadlines, tu étais à l'abri. On arrive à un moment aujourd'hui où en fait, tous ces indicateurs de bonne santé de projet, finalement, n'ont aucun impact parce que les décisions sont prises uniquement pour le bien des actionnaires et la recherche de dividendes. Voilà, donc en fait,
Tout le monde est sacrifiable. Et en vrai, je me dis, bah, il serait peut-être temps que les défenseurs de la méritocratie, les défenseur du capitalisme, de l'économie de marché, etc., mettent à jour un petit peu leur BIOS pour comprendre que, en fait, c'est de la merde. C'est de la merde. Pour moi, en fait, le principe, c'est de dire, tu peux pas générer 200 milliards de bénéfices et virer 9000 personnes, en fait. C'est débile. Je sais pas si c'est la recherche, vous savez, cette recherche perpétuelle de croissance, il faut toujours faire X% de plus que l'année d'avant. La recherche de croissance infinie dans un monde qui clairement te dit, bon, ben on est arrivé à la limite, tu vois. J'arrive pas à comprendre comment collectivement, là, tout le monde n'a pas envie de retourner la putain de table. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es un bon soldat, tu fais tes heures, tu fais ton taf fonctionne, ça génère du cash, machin, etc. Théoriquement, la raison pour laquelle tu mets ton cerveau sur mute, c'est parce que tu as l'assurance, au moins, d'être récompensé par le système, si tu fais bien ton travail. Et là, clairement, le système, il nous pisse à l'arrêt, mais de manière frontale, il se cache même plus. Avant le système, tu vois, il te mettait une petite main dans les cheveux, quand même, il te caressait la tête pendant qu'il était en train de te baiser en mode t'inquiète pas, c'est entre nous et je t'aime. Là, non, il en a plus rien à foutre. Hein. Il en a plus rien à foutre, il nous laisse en lui le système là. La définition du cancer, croissance infinie dans un monde fini, oui. Bah, je pense qu'effectivement, j'espère. Alors, je me disais, j'ose espérer que les gens auront quand même pris note, tu vois. Et puis, incroyable, j'ai vu le message de Matt Turnbull, un exec de chez Microsoft, qui en fait, et ça je sais pas si vous avez lu ce truc là, mais là j'étais en mode non mais à un moment donné il faut aller se faire foutre, là c'est plus possible. Le mec en gros s'adresse aux 9000 personnes, 9000 plus personnes qui se sont fait shooter, en disant en gros, voici quelques idées de prompt que je partage avec vous, si jamais vous vous sentiez vraiment submergé par des sentiments négatifs, quoi. Incroyable. Donc le mec, en fait, est en train de dire à 9000 personnes, eh les gars, vous vous êtes fait shooter, certains sans aucune putain de raison de votre taf, ne vous inquiétez pas, j'ai pour vous des prompts à balancer dans ChatGPT qui vous aideront un petit peu à... Voilà, il y aura de la pensée positive et vous inquiétez pas, ça va vous assister. C'est hallucinant. Et alors le mec en plus, il a fait ça par catégorie, donc il a dit, il y a des prompts pour la planification de sa carrière. Et donc le prompt c'est, réponds-moi comme un coach de carrière, j'ai été viré d'un rôle entrecroché dans l'industrie du jeu vidéo, aide-moi à construire un plan sur 30 jours pour remettre à plat mes idées, chercher des nouveaux rôles et commencer à postuler sans partir en burn-out. Autre prompt, autre prompt, vers quel rôle dans l'industrie du jeu vidéo je pourrais pivoter avec de l'expérience en... Et là, tu mets entre crochets l'expérience que tu as. Il y a aussi un truc qui te permet de refaire ton CV et de t'aider sur LinkedIn. Voici mon CV. Donne-moi 3 versions sur mesure. Une pour du triple A, une pour un rôle d'édition et de plateforme, et une pour un petit studio ou une start-up pour un rôle de leader. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors il paraît que Turnbull a dégagé ce message. En fait, je sais pas si... j'arrive pas à savoir... J'ai toujours pensé que dans le monde des startups, etc., là, tout le verbiage, le vernis de bullshit, marketing, mes couilles, là, de... En fait, j'ai toujours pensé que les gens étaient conscients que c'était bullshit, ok? Mais je suis en train de me dire que ça se trouve, il y a vraiment des gens qui sont deep dans cette industrie qui, premier degré, y croient à fond, quoi. C'est-à-dire que le gars, quand il est en train de taper sa mère, s'il l'a tapé d'ailleurs, parce que ça se trouve, lui-même, il a fait appel à une IA pour écrire ce post, je me dis, le mec, il y croyait, quoi. Il s'est dit réellement, si, ça va aider des gens. C'est incroyable. Alors, il y a aussi, quand même, une catégorie clarté émotionnelle et confiance en soi, hein, sous-entendu confiance en soi. Et le prompt, c'est je suis actuellement en difficulté avec un syndrome de l'imposteur après m'être fait virer. Est-ce que tu peux m'aider à recadrer cette expérience d'une manière qui me rappelle ce dans quoi je suis bon? Clairement, les 9000 licenciements chez Microsoft sont quand même fortement liés au pivot de l'entreprise sur le marché de l'intelligence artificielle. Clairement, les investissements qu'ils ont faits dans OpenAI, etc., c'est pas pour rien. Donc il y a clairement des trucs où ils se disent on va pouvoir remplacer certains tafs par des LLM. C'est-à-dire que là, on atteint un niveau de cynisme. Ils ont réussi à aller tellement loin dans le cynisme que ça ressemble à du premier degré, ce qui est quand même assez hallucinant. Et donc, effectivement, on arrive là à un moment où plus personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Les décisions qui se prennent en très haut lieu sont déconnectées du terrain.
mais 100%, et assumé d'ailleurs, hein. C'est assumé, c'est déconnecté du terrain, parce qu'à notre niveau à nous, il faut qu'on prenne des décisions, on n'a pas le temps en fait de s'embarrasser de considérations de type humaine. Nous, ce qu'il faut, c'est que justement, on ait l'esprit clair pour prendre des décisions qui engagent l'entreprise sur les 50 prochaines années. On se rappelle du four du métaverse de Zuckerberg. On se rappelle du four des NFT et plus globalement de la blockchain pour toutes les entreprises qui ont essayé de commercialiser ce truc. De mon point de vue, on se dirige vers un énième four concernant l'intelligence artificielle. La seule différence, c'est que cette fois-ci, les défenseurs de ces solutions ont fait en sorte de préparer le terrain. C'est-à-dire que la blockchain, le NFT, on vous a imposé le truc en mode t'inquiète, c'est le futur, ça n'a clairement pas pris. Le métaverse, c'était la même chose. T'inquiète, c'est le futur, ça n'a clairement pas pris. Pour l'intelligence artificielle, les évangélistes de ces trucs-là ont fait en sorte de mettre l'outil dans le plus de mains possible, quitte à mentir sur le fonctionnement de cette merde, pour créer des usages qui ensuite leur permettront d'asseoir le truc. Ils ont littéralement filé les doses de crack gratos. En fait, c'est ça, hein, la technique du dealer. Ils ont fait la technique du dealer. On vit dans la pire timeline, hein.